Voilà, bonjour. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de cette réunion importante d'Annecy de m'avoir suggéré de contribuer à cette importante manifestation par ce message vidéo, en m'excusant naturellement de ne pas pouvoir être des vôtres, malgré le fait que le thème abordé aujourd'hui me tient terriblement à cœur et que je voudrais ici exprimer ma très sincère solidarité avec celles et ceux qui conduit ce combat pour l'agroécologie et pour sa reconnaissance comme étant l'agriculture qu'il nous faut pour le XXIe siècle. J'étais, il y a presque un an de cela, au Sénat français, à l'invitation du sénateur Joël Labbé, qui organisait une journée de réflexion en présence du ministre Stéphane Le Foll sur la proposition d'un plan agroécologie que le ministre de l'Agriculture avait mis en avant à l'époque. C'était en avril 2013. Et je voudrais simplement ici rappeler un message que j'avais à l'époque mis en avant et qui concernait les conditions à mettre en place pour que ces transitions vers l'agroécologie puissent se faire. Je pense pour ma part que la question n'est plus aujourd'hui de savoir s'il faut aller vers l'agroécologie. Je crois qu'avec le pic pétrolier, avec la menace que fait peser le changement climatique, avec la dégradation des sols, qui concerne 24% tout de même des terres aujourd'hui cultivées dans le monde, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller vers une agriculture plus résiliente, qui favorise la diversité, qui réduise la dépendance sur les énergies fossiles, qui utilise l'eau douce de manière plus efficiente, et l'agroécologie présente une gamme de solutions qui nous permettent d'espérer aller dans ces directions. Mais il faut pour cela qu'une série de conditions soient réalisées. Et je voudrais en énumérer quatre qui me paraissent particulièrement importantes. La première condition, me semble-t-il, c'est qu'il faut que travaillent ensemble à co-construire les solutions des experts scientifiques avec des agriculteurs qui connaissent le terrain et qui connaissent les contraintes auxquelles ils ont à faire face et les pouvoirs publics. En d'autres mots, il me semble qu'il faut une co-construction de solutions à travers une participation active des acteurs concernés. L'agroécologie ne peut pas être une politique imposée de manière technocratique, top-down, comme si certains scientifiques détenaient des solutions applicables à l'ensemble des contextes, et ceci me paraît une première priorité à prendre en compte. C'est une question de bon sens. Les solutions agroécologiques sont par définition toujours locales, dépendent des contextes agroécologiques locaux, et ce sont des solutions qui ne peuvent avoir des chances d'être adoptées par les agriculteurs que si ces agriculteurs sont placés en position de décider ce qui leur convient. C'est une question de légitimité, c'est une question aussi de bon sens. Beaucoup de bonnes idées ne percoleront pas dans les pratiques si elles ne sont pas appropriées par les acteurs concernés. Donc il faut un État en quelque sorte en soutien, des pouvoirs publics en soutien, mais en même temps un État modeste qui accepte qu'il ne détient pas toutes les solutions et qu'il faut impliquer les acteurs du terrain dans la recherche de ces solutions. Deuxième condition, me semble-t-il, c'est que l'agroécologie n'a des chances de véritablement percoler dans les pratiques que si l'on renforce les capacités des acteurs collectifs. J'entends ici la mise sur pied de réseaux, d'associations de producteurs, de consommateurs, de pouvoirs publics avec le soutien d'experts scientifiques. Il faut en d'autres mots que la production agricole ne soit pas détachée je dirais, du contexte plus large dans lequel cette production s'inscrit. Une redéfinition des filières agroalimentaires est nécessaire pour que l'agroécologie puisse se développer. Par exemple, si l'on soutient des bonnes pratiques agricoles, mais qu'il n'y a pas de firmes agroalimentaires qui souhaitent acheter ces produits, ou qu'il n'y a pas accès à des consommateurs par des systèmes de vente directe, ou encore si il n'y a pas un système qui permette d'informer les consommateurs sur l'intérêt de faire des choix qui sont pour une agriculture plus durable, eh bien, il y a peu de chances que ces bonnes pratiques agroécologiques vont pouvoir prospérer, voire même perdurer là où elles sont entamées. Et donc, il faut, si vous voulez, une approche qui s'étende à l'échelle de la filière entière
Et c'est la raison pour laquelle la construction de dispositifs tels que des conseils de politique alimentaire, par exemple, où consommateurs, producteurs, pouvoirs publics, experts, scientifiques se retrouvent autour d'une table pour discuter la manière de réaménager les systèmes agroalimentaires me paraît tout à fait importante à creuser pour le succès de la démarche agroécologique. Troisième priorité, ou troisième condition peut-être pour que l'agroécologie puisse enfin se voir reconnaître la place qui lui est due aujourd'hui, où on a besoin d'elle plus que jamais, c'est au fond la nécessité d'une approche plurisectorielle. Il faut aller vers des nouvelles manières de produire, de consommer, qui soient à la hauteur des enjeux d'aujourd'hui, ce qui suppose par exemple un aménagement du territoire pour favoriser l'accès à la terre pour les jeunes agriculteurs qui souhaitent se lancer. Une nouvelle génération d'agriculteurs doit se voir reconnaître un accès facilité au foncier. Il faut un système de subsides et une fiscalité qui récompense les bonnes pratiques agroécologiques, inciter par là les bonnes pratiques agroécologiques. Il faut une éducation aux acheteurs, aux consommateurs, aux écoles qui mettent sur pied des cantines scolaires, par exemple, pour que les contacts se fassent de manière plus facilitée entre producteurs qui recourent à des méthodes agroécologiques et acheteurs potentiels. Et je pense que ce sont ces trois conditions qui sont extrêmement importantes pour que l'agroécologie pénètre vraiment les pratiques. Enfin, je dirais ceci, c'est que l'agroécologie n'a de chance de véritablement devenir la norme et peu à peu permettre ces transitions écologiques dont nous avons besoin aujourd'hui, que si les agriculteurs qui la pratiquent sont mieux protégés comme acteurs économiques. On ne peut plus se contenter d'une vision de l'agroécologie qui voit l'agroécologie comme devant être protégée, si vous voulez, de manière en quelque sorte artificielle des forces du marché. Il faut réformer le marché lui-même. Il faut, en d'autres mots, que l'agroécologie puisse devenir rentable pour celles et ceux qui s'y adonnent, protéger l'agriculteur contre la volatilité des prix, par exemple par des mesures qui permettent de garantir une rémunération équitable pour les producteurs, protéger les producteurs contre l'abus de pouvoir économique de la part des acheteurs pour que l'agriculteur puisse vivre décemment de son travail, ne soit pas dépendant des subsides qui peuvent lui être donnés. C'est un programme, celui-là, qui va bien au-delà de l'agroécologie elle-même, qui concerne, je dirais, la profession d'agriculteur en général, mais il me semble important que l'on s'interroge sérieusement sur les incitants aujourd'hui que le marché envoie, qui au fond, en tolérant la volatilité, en subsidiant fortement l'accès aux énergies fossiles, au pétrole dans l'agriculture, en, en facilitant, je dirais, la recherche d'économies d'échelle, plutôt qu'en soutenant les petits agriculteurs qui travaillent sur des plus petites surfaces, dans des plus petites exploitations agricoles. Ce sont là autant de choix que l'on a fait, un modèle du marché de l'agriculture, si vous voulez, qu'on a imposé et qu'il faut aujourd'hui remettre en cause. Et c'est la raison pour laquelle le combat pour l'agroécologie doit être en même temps un combat pour la profession d'agriculteur elle-même et pour sa dignité. Voilà, je voudrais m'excuser une fois de plus de ne pas pouvoir être des vôtres, bien que le sujet qui vous réunit aujourd'hui me tient évidemment très fortement à cœur. Je voudrais dire que le message que j'ai lancé il y a maintenant 3 ans au Conseil des droits de l'homme sur l'agroécologie en soutien au droit de l'alimentation est un message qui commence à passer. Lorsqu'on voit les conclusions auxquelles on a abouti au sommet de Rio plus 20 sur le développement durable à Rio de Janeiro, la question de l'agriculture durable, de l'agroécologie, bien que le terme comme tel ne soit peut-être pas suffisamment reconnu, est une question qui a été abordée et un message est passé en ce sens qui est fort. Et je crois qu'il y a aujourd'hui de plus en plus un consensus sur le besoin d'aller dans cette direction. Il faut s'en donner les moyens, il faut réfléchir à la manière d'opérer cette transition et très modestement, j'ai voulu donner ici quelques pistes pour aller dans ce sens. Mon principal message est un message de soutien, de reconnaissance, de gratitude à l'égard des organisateurs de cette rencontre que je félicite naturellement pour leur importante initiative.